La procrastination, c'est un truc qui te ralentit beaucoup probablement dans l'avancement de tes projets ou de tes envies ou de ton boulot. On veut tous lutter contre la procrastination, arriver à s'en défaire, etc. Mais il faut savoir quelle est la bonne cause de la procrastination, quelle est la cause de ta procrastination pour pouvoir trouver le remède adapté en fait. Des causes, il y en a trois principales. La première, euh, ce que tu fais ne t'intéresse pas suffisamment. C'est-à-dire, pour le dire autrement, c'est pas la raison pour laquelle tu es là. On a tous une raison pour laquelle on est là, sinon on ne le serait pas. En fait, c'est aussi simple que ça. On peut le trouver, on peut appeler ça son grand pourquoi, sa vision, enfin c'est un petit peu différent, mais en gros c'est la raison pour laquelle tu es ici. On est tous pareils et tous différents, et donc la raison pour laquelle tu existes, euh, elle est précise. Euh, Tu es unique avec ton âme, tes capacités, ton énergie, etc. Et tant que tu te lèves pas le matin en te disant waouh, c'est trop bien cette journée qui commence, j'ai hâte, ça veut dire que t'as pas vraiment trouvé ton truc. Donc procrastiner, ça peut être parce que tout simplement ce que tu fais n'a pas suffisamment de sens à tes yeux, n'est pas aligné avec ton pourquoi du cœur en fait. Première raison. La deuxième raison, ça peut être que tout simplement ton esprit fonctionne comme ça. C'est-à-dire que souvent, on nous apprend, ok, il y a le projet ou le dossier qu'il faut rendre pour dans 1 mois et demi, donc on va le faire bien à l'avance, comme ça on saura bien à temps dans la deadline, etc. Or, il y a des personnes, ça travaille en fond, un petit peu comme ça, sans y réfléchir, hein, quand on va se balader, quand on fait les magasins, quand on bêche le jardin, parce qu'ils font, voilà. Et genre 2 jours avant, euh, on s'assoit et paf, on écrit les 30 pages d'un coup. Et ça, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Donc il y a des gens, c'est comme ça, il faut le savoir. C'est pas de la procrastination, dans le sens où on fait pas, c'est pas qu'on lutte contre quelque chose, c'est juste que le cerveau est fait de cette façon pour être le plus efficace possible. Donc, il n'y a pas, et dans ce cas-là, c'est important de le savoir, de se reconnaître, parce que il n'y a pas besoin de se culpabiliser. La société entière nous culpabilise de la procrastination, comme quoi on est des fainéants, comme quoi machin. Et c'est intériorisé tout ça. Après, j'ai tellement. Donc hier, j'en discutais avec une cliente qui disait putain, je procrastine pour ce dossier et tout. Et ben en fait, voilà, il y a des gens, c'est comme ça, tu peux te foutre la paix pendant 1 mois et 1 semaine, parce que tu sais que la dernière semaine, tu vas le faire de toute façon. Donc, vis-le sereinement, en fait. On peut même arrêter d'y penser. Éventuellement, sur ton portable, tu te mets une alerte 1 semaine avant et tu dis, ah oui, tiens, je dois faire ce truc. Mais en fait, ce sera déjà en train de tourner et tout préparer, voir le plan, les trucs comme ça, en arrière-fond, c'est-à-dire un peu comme un ordi, quoi. C'est un programme de fond et ça y pense tout seul. Voilà, il y a pour beaucoup de choses qui sont pensées, il n'y a pas besoin de notre conscience dessus. Deuxième raison. Et la troisième raison, ce qu'on appelle la procrastination intelligente, c'est qu'on va s'occuper, on va trouver tout plein de trucs à s'occuper pour en fait se détourner du problème. Le problème c'est quoi? C'est un truc qu'on bloque à faire. On a envie de le faire, c'est peut-être vraiment ça qui va nous approcher de notre objectif ou de notre projet qui nous tient à cœur, etc. Mais peut-être il y a une peur, par exemple, il faut dépasser parce que quand on veut aboutir ou réaliser un projet, bah faut passer à l'action. Peut-être qu'il y a des gens, on n'est pas très habitué à passer à l'action. Ça dépend des gens. Ou alors ça va être de toute façon, quand on veut réaliser des choses, il faut changer, il faut devenir la personne future. Et pour devenir la personne future, il faut forcément transcender des blocages, ou lever des blocages, ou voilà. Et donc, ça peut se faire dans l'action, ça peut se faire dans le travail sur soi, plus interne. Et donc, la procrastination intelligente peut être une façon de s'occuper intelligemment. Donc, par exemple, ah ouais, ce livre a l'air vachement bien, ça me servira probablement un jour, donc je vais le lire. Ok, ah oui, puis il y a aussi cette série de reportages que je voulais regarder, et puis aussi, il faudrait que je fasse ci. Bref, on fait tous les trucs, oui, très bien, très bien. On va même peut-être faire le ménage avec plaisir, les lessives et les courses, etc. Mais euh, pour éviter
d'être face en fait au truc qui va nous mettre face à notre peur et qui va nous faire bouger là-dessus. Voilà, et ça c'est la troisième raison. Alors la procrastination, ça peut être tout à fait un mélange des trois. Ça dépend. Ça, il faut arriver à clarifier en fait, éclaircir la situation pour savoir euh, où t'en es. Est-ce que t'es aligné? Est-ce que t'as des peurs qui te bloquent? Ou et est-ce que c'est la façon de fonctionner naturelle de ton cerveau? Voilà. J'espère que ça t'aura aidé et j'espère que tu sauras trouver, seul ou en étant accompagné, euh, ton mode de procrastination, si des fois ça t'arrive. En tout cas, dis-moi en commentaire si ça te parle ce genre de truc. À bientôt!